Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue et ça fait un petit moment que vous êtes là. Eh bien, je vous remercie encore de votre présence et de votre bienveillance. Donc aujourd'hui, cette vidéo va être pour chaque signe. Je vais prendre un petit moment pour passer un petit message pour chaque signe astrologique pour le mois d'avril 2025. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. J'avais envie de faire une plus longue vidéo. Et pourquoi? Parce que le mois de mars a été intense et que j'ai commencé à faire les vidéos. Et puis que tout s'est accéléré et que j'ai pas eu le temps de terminer tous les signes. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que aujourd'hui ça va être un petit message pour chaque signe. Et alors au fur et à mesure du mois, euh, de de la fin de mars, enfin tout le mois d'avril. Je posterai les vidéos. Certains, ce sera pour le mois d'avril, d'autres, ce sera pour le mois de mai. Donc, soyez patients, les messages arrivent. Ils ont aussi été un peu plus longs, les messages. Donc, voilà, vous savez très bien que je suis thérapeute aussi. Donc, je vois énormément de gens en privé. Donc voilà, entre les consultations et le temps de faire les vidéos, et bien voilà, le temps passe et je dois prendre soin de moi aussi. Donc j'avais envie de faire ce concept ici pour ce mois-ci, comme ça vous avez déjà votre message pour ce mois. Et si vous voulez aller voir plus loin, allez voir les messages individuels. Donc j'ai envie de vous partager aussi un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel. J'ai complètement oublié la date d'aujourd'hui, je pense qu'on est le 20 mars. 2025 aujourd'hui. Alors, ça a été intense ces énergies du mois de mars, hein. Je pense que beaucoup de vous l'avez senti. Alors aujourd'hui, il y a un stellium de planètes qui se passe dans le signe du Bélier. Et le Bélier, eh bien, joyeux anniversaire pour vous parce que vous êtes en train de, à partir d'aujourd'hui, de rentrer dans le soleil et rentrer dans votre signe. Alors, on a dans votre signe aussi Mercure et Vénus rétrograde. Donc, je pense que ces deux planètes ont vraiment mis en avant énormément de choses au niveau de la communication avec les relations, des choses du passé. Vous allez voir dans d'autres vidéos, je parle de rêves. Ça peut être des choses qui n'ont pas été complètement réglées, que vous avez pensé que vous avez réglées, mais qui reviennent en surface. Et en fait, quand il y a un stellium, c'est vraiment qu'il y a il y a quelque chose qui est mis en avant par rapport à ce qui se passe dans le signe du Bélier. Bon, on sait bien qu'on passe à l'équinoxe d'automne pour moi et l'équinoxe du printemps pour vous, dépendamment où vous êtes dans le monde, qu'on a la nouvelle lune qui se passera dans le signe du Bélier avec une éclipse à nouveau. Donc on est vraiment dans la saison des éclipses aussi. Voilà, c'est intéressant. C'est autour des équinoxes que ça se passe. Et on a aussi le vortex au point zéro en ce moment dans le signe du Bélier qui vraiment met un point sur quelque chose de karmique qui veut être révélé au niveau vraiment de d'avoir vraiment le courage. D'ailleurs, la carte courage est tombée directement avant que j'entre dans cette canalisation. D'être dans le courage, vraiment dans la sensation d'être intégré dans la société, de faire quelque chose qui vous apporte, de prendre parti. Et il ne faut pas oublier que le bélier, il met le point de départ sur une année astrologique. Donc il va donner cette pulsion, il va donner cette envie d'avancer. Donc c'est un peu comme si maintenant on commençait la nouvelle année réellement. Et que c'est pour ça qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas totalement commencé, qu'il y avait toujours une fin qui était en train de se préparer par rapport au 1er janvier, que maintenant on passe vraiment à cette étape. Donc l'équinoxe, c'est vraiment le moment où on démarre l'année astrologique. Donc bonne année à vous. Et là, la nouvelle lune, je ne sais plus exactement quelle date, mais c'est plus vers la fin du mois qu'elle se déroulera. Donc aujourd'hui, écoutez, c'est le 1er jour du printemps et le 1er jour d'automne pour moi. D'ailleurs, il fait bien gris, bien venteux. Il fait bon encore, donc c'est bien.
Donc voilà, on va aller un peu voir tout ce qui se passe par rapport à ça. Alors un stellium, c'est juste qu'il y a beaucoup de planètes dans le signe. Donc on a le Soleil, on a Mercure rétrograde, on a, j'avais dit Vénus rétrograde. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Oh, maintenant, je sais plus, peu importe. Voilà, il y a cette énergie qui est amplifiée dans le signe du Bélier en ce moment, qui marque vraiment le départ d'une nouvelle saison, le départ d'une nouvelle année. Et on va aller un peu voir pour nous tous ce que cela représente, ce que là ça vient. Oh, mon anglais-français est en train de... Ma langue fourche toutes les 2 secondes, je suis désolée. Vraiment de voir ce que cela représente pour chacun d'entre nous. Et la communication est quelque chose qui est en général, j'entends le mot entravé quand Mercure est rétrograde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être décalées, beaucoup de choses qui peuvent être retardées, mais en même temps, c'est un moment, on peut regarder aussi Mercure rétrograde d'une autre manière que d'un aspect négatif. C'est un moment, en fait, on nous demande de nous poser, on nous demande de prendre le temps d'observer, de regarder en fait ce que l'on désire vraiment. Et avec Vénus qui est rétrograde, c'est comme si en fait pour moi, hein, c'est cette énergie que j'ai qui vient, c'est qu'elle nous laisse l'espace pour pouvoir en fait regarder réellement ce qui se passe. Donc oui, elles peuvent amener de la lenteur et un ralentissement intense à plein de niveaux, mais elles nous permettent en fait d'être en introspection sur nos relations, sur la vie qu'on est en train de mener. Et peut-être que vous avez cette impression que vous voyez même pas devant vous, que vous ne savez pas où vous allez. Et je pense que ça, c'est l'énergie qui se met de Mercure rétrograde et Vénus rétrograde à ce moment-ci. Et en général, c'est par rapport à vraiment votre place dans le monde, ce que vous avez envie de créer, quelle est la suite, où est-ce que vous investissez votre énergie, vos énergies, dans quelles relations. Donc voilà, c'est tout ça qui me vient ici par rapport à ce qui se passe dans le ciel, qui m'a vraiment frappée. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau du poisson, avec Neptune, Saturne, tout ça, mais j'en ai déjà tellement parlé que voilà, c'est vraiment le bélier qui m'a parlé ce matin quand j'ai regardé la carte du ciel. Et la lune est opposée la lune est dans le signe du Capricorne, opposée à Jupiter dans le signe dans quel signe? Dans le signe du Gémeaux. Donc voilà, on a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On a, oui, on a Chiron, on a Chiron, qui est aussi dans le signe du Bélier en ce moment. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que ça vient mettre en avant les blessures non réglées, donc les blessures du passé avec les relations, les choses qui n'ont pas été terminées. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience que ça n'a pas été complètement terminé, que ça n'a pas été complètement réparé. Et donc, il y a tout ça, en fait, qui est remis en valeur pour pouvoir, en fait, arriver à apaiser tout ce qui se passe par rapport à ça. Donc, si vous avez l'impression aussi qu'il y a des vieilles mémoires qui remontent, qu'il y a des vieux schémas qui remontent, qu'il y a, vous savez, j'aime pas dire le mot maladie, mais que vous avez je sais pas, ça se dit ressurgence. Non, je pense que c'est pas du tout français. Mais que vous avez des choses qui remontent au niveau de la santé, des choses qui s'étaient apaisées, qui remontent au niveau du mental. Oui, au niveau du mental, c'est ça que je ressens. Et bien que c'est vraiment par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, donc je vais mettre dans le commentaire et dans la description chaque temps pour chaque signe. Et ici, on va commencer à, si vous en avez envie, à prendre le temps de se connecter. Donc, ça va être le seul moment ici où je vous offre la possibilité de vous connecter pour vraiment sentir ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et puis, vous pouvez aller voir votre signe ascendant lunaire et solaire. Je pense que ça vous donnera une plus grande globalité personnellement de ce qui se passe pour vous.
et partagez vraiment ce que vous ressentez en ce moment. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous lire, de voir par quoi vous passez. Je sais que je ne sais plus répondre parce que voilà, c'est pas possible, il y a tellement de messages, mais sachez que je vous lis tous, que je vous ressens et que vous m'aidez aussi à venir vous apporter ces messages parce que je sais que vous m'écoutez, je sais que vous êtes là et je pense que c'est vraiment ça qui est magnifique et je vous remercie à chaque fois, à chaque instant parce que c'est profond. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous. À vous poser une question si vous en avez une là aujourd'hui sur le cœur. Et au moment où vous expirez, sentez que tout se relâche et que vous ancrez vos racines dans la terre-mère, que vous vous déployez. Et puis je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre, venir vous apporter les énergies qui sont les plus hautes en fréquence pour vous aujourd'hui. Et de votre cœur, sentez que cette énergie se déploie dans toutes les parties de votre être. Jusqu'à ce qu'elles atteignent les couches de votre peau, de votre aura, et viennent dessiner ou toucher votre bulle de sérénité, dans laquelle vous pouvez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors toujours, ce que je dois vous rappeler, c'est que si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide autour de vous. Ne restez pas seul. Vous savez que vous pouvez venir en consultation aussi, mais allez vers les personnes dont vous sentez que vous avez cette connexion, que vous êtes aligné et osez aller parler de ce qui se passe en vous. C'est ça que je ressens maintenant aussi, de vous dire ça. Ne restez pas seul. Ne croyez pas aussi que vous êtes seul à ressentir ce que vous ressentez en ce moment, parce qu'il y a énormément de gens qui ressentent plein de choses. Et on croit toujours qu'on est seul, et parfois on se sent honteux de ce qu'on ressent. Et en fait, il y a toujours des solutions, il y a des compréhensions qui peuvent être mises en place, et je pense que ça, c'est tellement important. Et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Rappelez-vous que vous êtes le maître de votre vie, que c'est vous qui décidez chaque pas que vous prenez. Donc faites votre discernement par rapport à chaque message que je passe aussi. Voilà, on peut commencer. Je vous retrouve dans chaque signe astrologique. À tout de suite. Donc voilà, on va commencer avec vous, les béliers, puisque vous nous apportez le début de cette année. Joyeux anniversaire à vous encore. Et nous allons aller voir ce qui se passe pour vous, les béliers. Alors, je vais sortir une carte du tarot. Je vais sortir toutes les cartes, puisque c'est des messages un peu plus rapides aujourd'hui. Je vais sortir toutes les cartes qui doivent sortir. Ça va être une de chaque pile. Je vais voir celle qui résonne le plus. Celle-là qui veut sortir, oui. Alors... pour vous les béliers, pour avril 2025, avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Ouais.
Ok, parfait. Donc, en carte du tarot, on a le 7 de bâton à l'envers. Alors pour moi, cette carte aujourd'hui, rappelez-vous bien que je canalise, donc c'est pas toujours représentateur, pardon, de ce que le tarot veut dire. Ici, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a, il y a quand même un retrait, dans le sens que il y a beaucoup de choses qui font que vous pouvez avancer, mais j'ai l'impression que ça va vraiment avec cette énergie de Mercure et Vénus rétrograde. J'ai l'impression qu'il y a un sens, en fait, de vouloir vous protéger. J'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui veut avancer, mais en même temps, je pense que vous ne voyez pas totalement clair de tout ce qui se passe. Il y a les choses qui se dessinent, il y a un avenir devant vous qui peut vous être destiné, mais vous savez, si je fais des renvois et si je buy, c'est tout simplement que je reçois les énergies de ce qui se passe. Et donc, en fait, ce que je ressens, c'est un besoin d'être entendu, un besoin d'être vu dans ce que vous vivez en ce moment. J'ai l'impression qu'on me montre le mot abandonnement, abandonné. Donc, vous avez peut-être l'impression d'être laissé seul à vous-même et que vous avez besoin qu'on vienne, c'est intéressant, vous rattraper. Vous avez besoin qu'on vienne, comme vous montrer la direction, dire mais écoute, tu peux oser aller vers là où tu veux, mais vous avez besoin d'être rassuré que vous allez être rattrapé de l'autre côté. C'est comme si vous ne pouvez pas prendre ce pas, et c'est de ça que vous vous protégez, c'est que vous ne pouvez pas prendre ce pas vers cet avenir, cette destinée que vous voyez, tant que vous n'êtes pas sûr et que vous n'avez pas mis toutes les choses en place. Ce qui est intéressant, parce que normalement, vous, les béliers, vous foncez, mais là, je pense qu'il y a besoin d'avoir plus d'informations pour pouvoir vraiment y aller. Alors, on a la carte de l'étoile qui sort, et ça, c'est vraiment voir toutes les possibilités qui sont devant vous. Donc, je pense que vous avez une grande compréhension de toutes les possibilités qui sont devant vous. Vous les voyez, vous avez vraiment la foi. Mais voilà, vous attendez quand même qu'il y a des choses qui soient mises en place pour que vous puissiez vraiment avancer et vous sentir totalement en sécurité pour aller toucher toutes ces nouvelles aventures. Alors, on a aussi le guide spirituel qui est là avec vous. Et moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on vient vous dire que c'est ça vers quoi vous devez toucher. En fait, qu'on vous demande d'aller chercher, et si vous regardez bien au centre du 7 de bâton, c'est cette luminosité, cette étoile, ce soleil au centre du plexus solaire, pardon, qu'on revoit ici aussi au niveau des mains. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous devez retrouver votre foi et vous connecter à cet espace intérieur de confiance. Parce que c'est en fait en vous que vous devez faire confiance. Et vous rappelez que vos guides spirituels, ils sont là, mais que vous avez ça en vous. Et que c'est comme si on vous disait, mais regarde autour de ta peur, d'aller voir vraiment qui tu trouves qui peut te guider vers ça. C'est vraiment avoir la foi en toi. Moi, j'ai l'impression qu'on vous retourne ça. Et en te disant aussi que tu es guidé, que tu as les personnes, mais ça part de toi. Il y a quelque chose qui fait que ça doit partir de toi. Voilà, pour vous, c'est ça le message pour ce mois-ci. Les béliers, je vous remercie beaucoup de votre présence encore une fois. Alors, je vais marquer au fur et à mesure parce que je sens que je vais pas être dans l'ordre aussi des signes. Mais tout va bien. Je vais essayer de me rappeler chaque signe à chaque moment. Ok. Alors, les taureaux. On va aller voir pour vous ce qui se passe aujourd'hui. Alors, pour vous les taureaux, pour avril 2025, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Ok.
Alors, je fais une carte de chaque jeu, parce que c'est un message plus court aujourd'hui. Alors, je pense que vous avez besoin de recul, les taureaux. C'est ça que je ressens directement. Vous avez beaucoup donné. Alors, on va voir laquelle doit venir. Ouais. Ça va vous parler, je pense. En tout cas, ça a du sens, ce que je suis en train de recevoir. Je pense que vous êtes en train de vous déconnecter en ce moment. Et vous avez l'impression que les choses n'avancent pas telles que vous voulez. Ça vous prend la tête. Ok, je vous montre. Donc, on a la grande priestesse, la grande prêtresse, pardon, à l'envers, qui est là aujourd'hui. Alors, elle, pour moi, ce qu'elle me montre aujourd'hui, le fait qu'elle est à l'envers, c'est que c'est comme si vous avez l'impression que vous avez perdu votre connexion avec l'univers, votre connexion, si vous êtes quelqu'un qui canalise ou qui reçoit des messages, des compréhensions très profondes pour avancer. J'ai l'impression aussi que si vous êtes en train de devoir avoir des informations, par exemple, que vous essayez d'écrire un livre ou que vous avez besoin de faire un travail assez mental, que normalement les choses sont assez fluides pour venir à vous parce que vous vous canalisez à quelque chose de plus grand pour pouvoir recevoir les informations et pour le moment tout ça c'est bloqué. Et en fait on vous dit tout simplement, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vous avez énormément partagé et qu'en ce moment en fait vous n'avez plus rien à donner et que c'est important de vous laisser cet espace parce qu'en fait regardez il y a la tour qui est là. Donc on vous montre en fait qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc je pense que c'est comme si vous aviez tout ce que vous avez donné jusqu'ici, c'était vraiment aligné. Et je pense que vous êtes en train de faire un nettoyage et que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Et que maintenant vous êtes dans une période en fait où il faut vous arrêter parce que vous êtes en train de, un peu comme le papillon, enfin la chenille qui est dans son cocon et en fait pour le moment vous êtes en train de vous développer dans ce cocon pour pouvoir sortir de la chrysalise et pour amener vraiment cette nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie c'est ce qui est en train de déconstruire, de vraiment casser toutes les choses qui étaient votre base et qui avait besoin d'être partagée. Mais en fait, voilà, il y a un renouvellement, il y a autre chose qui doit être partagée. Et je pense que c'est un moment juste, c'est un tremplin en fait. Et j'ai regardé la carte qui est sortie avec le Normand, c'est les 3 petites souris. Alors, ce qui est intéressant avec les 3 petites souris, c'est qu'en général, on se ronge à l'intérieur. Donc, je pense que vous êtes en train de vous prendre la tête par rapport à ça. Vous avez du mal à vous arrêter parce que justement, pour vous, vous étiez dans une lancée. Et le fait que vous n'êtes pas en train de recevoir tout ce que vous avez besoin de recevoir pour avancer, ça vous rend mal. Alors moi, j'ai envie de tout simplement vous dire, prenez du repos. Laissez les choses s'apaiser, laissez les choses se reformer, laissez-vous déployer, laissez-vous vous ressourcer, parce qu'il y a vraiment besoin de ça. On ne peut pas toujours être en première ligne. Et là, je pense que c'est ce que vous avez besoin de comprendre, qu'il y a un moment où vous pouvez vous apaiser. Il y a un moment où vous pouvez vous donner cette opportunité de tout simplement souffler et vous offrir l'opportunité de regarder autour de vous et de prendre soin de vous et de laisser les autres être en charge en ce moment. Vous allez revenir en force. Donc ici, c'est vraiment de devoir apprendre à lâcher prise et à s'arrêter. Voilà. Alors, il y a un livre, je vais vous le partager ici, qui s'appelle L'expérimentation du lâcher-prise de Michael et Singer. Je pense qu'il est en audio en français, c'est un livre normalement en anglais, je pense. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, c'est le lâcher-prise, c'est important et peut-être que vous avez besoin d'aller lire ce livre. En tout cas, ça m'est venu là maintenant, donc allez voir si ça vous parle. Je vous remercie beaucoup les taureaux.
à bientôt. Alors, on va faire les Gémeaux. Alors, bonjour à vous les Gémeaux. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin pour avril 2025? J'entends qu'il y a une opportunité qui veut se montrer à vous. Ouais. Je vais sortir toutes les cartes d'abord et je prends une carte par jeu. Ça fait un petit moment que vous êtes là, vous savez bien que je canalise, donc les cartes ne seront peut-être pas toujours représentatrices de ce qu'elles veulent dire à la base. Alors, pour vous les Gémeaux. J'allais justement dire, il y a un besoin de se faire voir et il y a la carte, un pas de foi, je ne sais pas comment on le traduit en français, je pense que c'est un pas de foi. Ouais. Ok. Alors, je vous montre. On a le monde à l'envers, qui est la dernière carte des arcanas majeurs. Donc, elle a une grande importance. Elle tourne un cycle. C'est une page qui se termine. Ici, c'est à l'envers. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à tourner. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. J'ai l'impression que c'est dans une relation. Vous aviez une... C'est pas que pour une relation, c'est pour aussi un désir, quelque chose que vous aviez envie de faire, de mettre en place. Et j'ai en fait le message que l'opportunité, elle n'est pas arrivée là où vous vouliez. En tout cas, elle n'est pas encore là. Et je pense qu'il y a énormément d'impatience. Ça se montre, énormément d'impatience. Il y a... Il y a un stress parce que vous mettez la pression par rapport à ce que vous désiriez, que ce projet, cette relation, cette chose arrive à un certain but et elle n'en est pas là. Elle ne s'aboutit pas de la manière dont vous désirez. Donc, on parle bien du rêve ici. Le rêve est à l'envers, donc on peut voir en fait que ce rêve n'a pas été réalisé encore. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être réalisé, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à tourner la page ou passer à autre chose. Et on vous demande vraiment d'avoir confiance. On vous demande d'avoir confiance parce que oui, vous aviez besoin que ça soit mis en lumière. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas l'être, mais ça veut dire qu'en fait, on vous demande d'avoir la foi sur cette chose, même si elle n'arrive pas maintenant, que dans la vie, eh bien, il y a plein de choses par lesquelles nous avons parfois besoin de passer avant que elle ne se manifeste complètement. Et peut-être qu'il vous manque des outils ici. En tout cas, on a aussi l'enchanteur qui se montre. Donc, on montre bien que c'est par rapport à vous, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous avez ce pouvoir de manifester. Mais c'est qu'en fait, on vous demande de ne pas perdre confiance par rapport à ça, mais de ne pas vous mettre la pression que ça doit avoir lieu là maintenant. Peut-être qu'il y a des choses qui font que vous avez l'impression que ça doit être fait là maintenant, et que c'est pour ça que cette pression, peut-être qu'il y a comme on dit, une deadline, il y a peut-être une date de fin de quelque chose, et moi j'ai envie de vous dire, mais voilà, faites confiance, peut-être que ça va arriver au dernier moment, que vous n'y attendez pas, mais vous mettre dans un état pareil de stress, et je pense qu'il y a énormément de nervosité en vous, vous êtes à fleur de peau, vous êtes occupé à vraiment chercher des solutions dans tous les sens, et ça vous met dans une... vous oubliez en fait que vous avez cette magie en vous pour créer ce que vous voulez. Et c'est une question de temps. Et ne mettez pas la pression sur ça parce que tout arrive à temps. C'est qu'il y a une raison de pourquoi ce n'est pas encore là maintenant. Donc faites-vous confiance et revenez dans la foi.
Euh, et moi, j'entends, c'est lâchez-vous la grappe, quoi. Donnez-vous de l'espace, parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en alerte totale et votre système nerveux est complètement dans tous les sens et tout vous fait sursauter, tout vous met en alerte. Donc, allez faire des choses qui vous remettent votre système nerveux en relaxation. Allez faire de la respiration, allez faire des choses pour vous. Parce que les choses vont se manifester en temps voulu. Oui, c'est ça. Voilà les Gémeaux. Écoutez, j'espère vraiment que ce message vous aura parlé. Et prenez soin de vous, vraiment. Alors, on va aller demander ce qui se passe pour le signe du Cancer pour avril 2025. Alors, que se passe-t-il? Oh, grande décision qui se prend directement, c'est ça qui vient. Alors, c'est une grande décision qui se prend, qui va créer énormément de mouvements dans votre vie. Donc, vous savez qu'on a beaucoup parlé pour ce qui se passe pour vous. Ouais, j'ai l'impression que c'est cette carte en dessous qui veut venir. Ouais. Ouais. J'avais dit que je prenais qu'une carte, mais elles ont besoin de sortir toutes les deux ici. Donc, quelque chose en fait dans lequel vous étiez en dualité, vous deviez faire un choix, eh bien vous avez enfin pris votre décision et ça, ce qui est en train de créer de la stagnation va enfin remettre le mouvement, va remettre de l'huile dans l'engrenage, va faire bouger les choses et ça va vous permettre vraiment oui, j'entends de vous remettre en mouvement, que les choses bougent, que les choses avancent, parce que voilà. Je sais bien qu'on a beaucoup parlé, que vous étiez dans un moment de deuil, où je vous voyais toujours dans cette arène avec toutes les portes qui étaient fermées. Et oui, toutes les portes étaient fermées. Il n'y a pas de porte qui s'ouvrait pour vous depuis un bon moment. Mais là, ici, ce qui est en train de se passer, c'est que comme vous allez remettre le mouvement, parce que vous avez pris une décision, vous allez vous mettre en action. Et voilà, Mars... le bélier, il vous aide à ça et Mars est dans votre signe en ce moment, les cancers, depuis un petit moment. Et je pense que le fait que maintenant on arrive dans le soleil, regardez, le soleil est sorti, que le soleil est dans le signe du bélier qui connecte à Mars parce que la planète qui roule, qui domine les béliers, c'est Mars et que Mars est dans votre signe. J'ai l'impression qu'il y a une connexion qui fait... qui remet cette énergie en vous, qui dit ok, c'est le moment, c'est le départ, c'est maintenant. C'est comme si vous pouviez enfin entendre votre voix intérieure. Vous voyez, vous sortez pour moi aujourd'hui, le 2 de coupe, sortez de cette dualité. Il y a quelque chose qui se remet en un, il y a quelque chose qui se remet en place. C'est comme si le fait que le 2 de coupe était à l'envers, ça faisait le 1 de coupe. Il y a quelque chose qui s'unifie en fait pour vous amener à ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes totalement en paix, le fait de faire ce choix, parce que c'est peut-être pas spécialement quelque chose que vous avez envie de faire, mais vous savez que c'est nécessaire pour avancer. Ah, j'adore, regardez, vous avez l'éclaireuse qui est la carte qui est connectée au bélier, c'est un départ, c'est un nouveau départ, c'est l'avancement, c'est le chemin qui s'illumine. Voilà, on fait bouger les choses. Waouh, je suis trop heureuse que vous ayez ce message aujourd'hui, c'est venu très très vite, très rapide, mais ça a du sens. Et il y a vraiment le fait qu'il y a le vertex. Je pense qu'on dit le vertex, c'est en anglais, donc peut-être que c'est le vortex. Non, c'est pas le vortex. Peu importe, je ne sais pas comment on le dit. C'est marrant, on a la carte pause. Pour moi ici, j'ai vraiment l'impression que le moment de pause dans lequel vous avez été, vous a donné l'opportunité d'observer ce qui se passait. C'est intéressant qu'il y ait le poisson aussi, donc ce serait bien que vous alliez voir le message des poissons. Parce qu'il se passe énormément de choses pour les poissons aussi. Et j'ai la sensation en fait que ce moment de pause vous a permis enfin
d'observer et de comprendre là où vous deviez aller. Alors ici, il y a encore un moment dans le sens que ce que j'ai l'impression qu'il va se passer, c'est que vous allez attendre que Mercure rétrograde pour vous mettre en action, enfin revienne direct avant de vous remettre en action. Donc les décisions sont prises, mais maintenant la pause elle va se terminer au moment où Mercure rétrograde finit. Donc Mercure rétrograde termine le 7 avril, d'accord? Donc on n'est plus très loin de mettre les choses en action. Donc pensez à tout ce que vous voulez mettre en action et à partir du 8 avril, commencez à faire bouger les choses. Comme ça, vous savez que ce que vous mettez en place reste en place. Parce qu'avec Mercure, quand Mercure est rétrograde, c'est que parfois vous pouvez planifier certaines choses et puis ça bouge parce que voilà, c'est le moment où Mercure est en communication avec tout. C'est très connecté avec tout ce qui est digital aussi. Donc, voilà, les voyages, les communications entre les avions, donc parfois ça peut être compliqué, donc attendez, en tout cas ça c'est, je suis pas du tout superstitieuse, mais c'est définitivement quelque chose que je pratique moi-même, même si en fait, j'aime beaucoup Mercure rétrograde. Et je pense que chacun va vivre Mercure rétrograde différemment dépendamment où il se place dans notre carte du ciel. Donc allez voir où il se trouve pour vous, dans quelle maison et qu'est-ce que cette maison signifie pour vous aussi. Mais voilà, je pense qu'il peut avoir des aspects énormément positifs, mais cette pause, pour moi, cette pause, elle est en train de se terminer. C'est ça que je ressens. Et puis j'aime beaucoup cette goutte qui tombe dans le lac et qui crée cette vague. Et c'est pour dire que il ne faut pas croire que parce que vous étiez en pause, il n'y a pas quelque chose qui s'émanait et qui s'est créé pendant que vous étiez dans cette énergie. Donc c'était important cette pause pour vous parce que ça vous a apporté énormément aussi. Voilà, merci les cancers. J'espère que ce message vous aura parlé énormément. Alors, on va aller voir les lions. Alors, les lions, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Je reçois un grand silence. Mais un silence, c'est pas douteux. C'est un silence... l'image que je vois, c'est un roi, un peu comme si c'était Poséidon. Donc c'est un silence ferme, c'est un silence droit. 9 de coupe. Alors les lions, qu'avons-nous besoin de savoir pour vous aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Alors je pêche une carte de chaque jeu, sauf si je sens vraiment qu'il y en a plusieurs qui doivent venir. Alors, celle-ci. Qu'est-ce qui se passe pour vous les lions? Il y a une droiture, il y a quelque chose de très non flexible. J'ai toujours cette image, un peu comme on dirait en anglais uptight, non flexible. Avec c'est ferme, il y a un bâton droit. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte magnifique qui vient avant le 10 de coupe, qui est vraiment une meilleure carte du tarot avec le soleil. Donc c'est vraiment pour moi, c'est l'expansion, c'est l'ouverture, c'est arriver vers cette ouverture. Alors, pourquoi est-ce que je ressens cette... Le soleil se trouve en bélier, qui est votre planète maîtresse. Alors, moi, je pense que c'est ça, en fait, qui est occupé à se passer, vu qu'elle est en conjonction, enfin, en tout cas, elle est à côté de Mercure et Vénus rétrograde, c'est que... c'est ça.
Ah, c'est intéressant ce que je ressens. C'est qu'en fait, le vous n'êtes pas mis sur les feux des projecteurs et donc c'est pour ça qu'on me montre la carte, comparaison et que, j'ai l'impression que, il y a quelque chose qui se ferme, comme si vous étiez, abandonné, rejeté, comme si on n'était pas occupé à prendre attention à vous et que, il y a une partie de vous qui dit: «Oui, mais qu'est-ce qui me manque?» Et c'est pour ça qu'on nous montre le 9 de coupe. Qu'est-ce qui me manque que, le soleil est mis, sur une autre énergie? Et ça, c'est vraiment Mercure et hem, Vénus rétrograde qui sont à côté du soleil, qui créent cette énergie chez vous. Alors, on a les 3 petites souris qui sont sorties aussi. Donc moi, je pense qu'il y a énormément de tracas par rapport à, la perte de votre place et je pense que vous en êtes conscient. C'est un peu comme si c'était, cet enfant intérieur qui disait: «Mais pourquoi eux et pas moi? Et pourquoi j'ai pas droit à ça et eux oui?» Et il y a cette un peu cette bataille, ce débat qui se fait en vous. Je suis étonnée que c'est pas la carte des oiseaux qui est sortie. Mais il y a ce dialogue intérieur qui crée quand même un conflit, qui crée du désarroi, j'ai l'impression, par rapport à, votre situation. Alors, on a la carte, regardez, retreat, donc rentrer en introspection. Et je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que justement, c'est l'opportunité. C'est ça que je disais pour le signe. Oh, je sais plus quel signe maintenant, des Gémeaux, je pense, que c'est l'opportunité pour aller vraiment prendre le temps d'aller regarder cet enfant intérieur et voir ce dont il a besoin, parce que c'est de vous qu'il a besoin, c'est pas de quelque chose extérieur. Et le fait que le soleil est en train de d'être occupé à illuminer un autre espace, ben, ça vous permet en fait de pouvoir vous aller en introspection, aller regarder ce dont vous avez besoin. Ça laisse l'espace en fait. J'ai l'impression que ça vous donne l'espace d'être votre propre guide, d'être votre propre... oui, de pouvoir aller comprendre vraiment pourquoi toutes ces choses se passent, ce dont cet enfant intérieur a besoin. Pour pouvoir vraiment de nouveau après être sur... j'entends le piédestal que vous êtes tellement... euh, j'entends bon à prendre parce que c'est pas dans l'ego du tout que je ressens ça. C'est, je vois une droiture, mais je vois un roi, je vois, voilà, le lion, je le vois quand même qu'il a une place importante. Et en ce moment, comme votre place importante, c'est comme si elle était compromise du fait qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs, que le soleil est ailleurs en train de s'illuminer. Et bien j'ai l'impression que c'est l'opportunité pour vous d'aller voir en fait, vu qu'il y a Chiron à côté aussi, d'aller voir vraiment les blessures de cet enfant et qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir vraiment être en paix avec ça quand il n'est pas le centre d'intérêt à certains moments. C'est ça. Très intéressant les lions. Écoutez, je vous souhaite vraiment une bonne introspection. C'est super important. J'espère que vous pourrez vous offrir cela. Euh, voilà. Merci beaucoup. Alors, les vierges. Je note parce que je sais que sinon j'oublie un signe et j'ai pas envie. Alors, pour vous les vierges, vous avez eu la pleine lune dans votre signe ici dernièrement. Très intense comme pleine lune avec une éclipse. Je ne sais pas si vous avez pu la voir. Ouh là là. Tout va bien entre l'anglais et le français. Je ne sais même pas pourquoi c'est ça qui se passe. Alors, j'ai pu la voir ici, mais à travers les nuages, vite fait, parce que c'était une soirée nuageuse. Alors, je vais aller voir. Oui, celle-là, elle s'est mise devant. Alors, je sors toutes les cartes, je prends une carte ou deux si vraiment je sens qu'il y a besoin. Pour vous, les vierges, pour avril 2025. Avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin?
C'est marrant, j'avais parlé de la carte du courage au début de la vidéo. Et ben, elle est sortie pour vous. Voilà, les vierges. Alors. Ah. J'essaye de sentir ce qui se passe pour vous. Encore l'enchanteur. Ok. Alors, votre carte du tarot, c'est le chariot. Alors, le chariot, c'est une très très belle carte parce que elle montre en fait que on arrive à venir en union avec toutes les parties de nous-mêmes. On arrive vraiment à se reconnecter avec les parties qu'on aime moins de soi et à vraiment les apprécier et à illuminer aussi les parties de nous qui sont très belles et à pouvoir en fait les regarder et avancer avec elles et pas en laisser une derrière. En tout cas, c'est ça que je ressens aujourd'hui avec vous. Alors, pour moi, quand j'ai canalisé, vous pourrez aller voir la vidéo sur la pleine lune en vierge que j'ai faite la semaine dernière. Eh bien, il y avait vraiment cette belle énergie du fait qu'en fait on était occupé à passer vraiment autre chose, que le flambeau était donné entre les mains de nos générations pour oui, et que ça venait d'un chaman qui avait aidé les anciennes générations qui étaient passées par des choses très compliquées et qui enfin décidait de libérer. Et j'ai l'impression, en fait, ici, avec vous, c'est qu'il y a une partie de vous qui a du mal à... il y a une acceptation, en fait, des parties de vous et d'aller dans cette avancée et de pouvoir passer à autre chose. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de vous qui a du mal à se dire que qu'il ne va plus... Ah, c'est bizarre que je reçois ce message. Qu'il ne va plus pouvoir se servir de ses excuses, et je mets excuses entre guillemets parce que voilà, ce ne sont pas des excuses, ce sont des choses qui ont vraiment eu beaucoup d'importance dans notre cheminement, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu un impact énorme dans nos vies, personnelles ou du collectif. Et j'ai l'impression que quand je dis excuses, c'est que vous n'allez plus pouvoir utiliser cela pour pouvoir justifier un mal-être. C'est ça. Et là, c'est l'obstacle, en fait, qui se montre. L'obstacle qui se montre, mais voilà, c'est en fait comme si vous voulez être heureux, vous voulez pouvoir vraiment apprécier toute cette partie de vous, mais vous laissez quand même le côté sombre prendre le dessus. Et donc, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas totalement être dans la joie, qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Et regardez, on voit, il y a les épines aussi, donc il y a les épines qui viennent vous heurter. Donc, il y a quelque chose dans le fait de pouvoir complètement lâcher la souffrance qui n'est pas totalement acceptée. Que c'est comme si, qui êtes-vous sans cette souffrance? C'est ça en fait qu'on me dit. Qui êtes-vous sans cette souffrance? Et ça, c'est la question. Et en fait ici, regardez, c'est comme si vous n'aviez pas le courage d'aller regarder tout le chemin que vous aviez parcouru. Oui, vous avez dû passer par des obstacles. Oui, ça a été compliqué de trouver la lumière. Mais maintenant, aujourd'hui, vous pouvez vraiment apprécier cette énergie. Mais non, c'est comme si là vous pensiez, mais non, il y a le vent, il y a la pluie, je dois encore me battre. Non. Et que vous ne voyez pas le fait que vous êtes occupé à prendre le soleil et à pouvoir vous épanouir et vous épandre. Il y a toujours en fait quelque chose qui vous ramène à cette souffrance. Euh, et voilà, c'est très intéressant. Je pense que ça a à voir aussi avec Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, Chiron dans le signe du Bélier. Alors, on a l'enchanteur. Je me demande si c'est pas... Je pense que c'est Mercure qui est connecté à vous. Donc, c'est peut-être probablement pourquoi vous ressentez ça aussi plus profondément. Et le fait que la Lune a quand même été intense dans votre signe.
J'irai quand même voir si c'est votre planète dominante. Je suis plus complètement sûre. Je suis presque sûre, mais plus totalement. Euh, et alors l'enchanteur, c'est pour en fait aller voir que vous avez le pouvoir en vous de faire changer les choses et de ne plus vous laisser faire descendre par cette souffrance qui vous tenait dans le auparavant. Voilà, c'est ça. Et que vous demande d'avoir le courage en fait de vous libérer de ça, de cet obstacle, de cette chose que vous sentez un obstacle, de cette dualité quand même qui est toujours là, alors que vous avancez avec les deux, que vous êtes prêt à avancer, mais qu'il y a comme toujours quelque chose qui vous retient. Voilà, c'est ça le message pour vous les vierges. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour arriver à sentir ça. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas que je suis là aussi pour vous aider à passer ces caps si c'est ce dont vous avez besoin. Alors, je vais canaliser pour les sagittaires. Je sais que je suis probablement pas dans l'ordre, mais c'est eux qui viennent là maintenant. Donc, on va aller voir ce que vous, les sagittaires, avez besoin de recevoir comme message aujourd'hui. Qu'avez-vous besoin de recevoir aujourd'hui? Alors maintenant, j'hésite. Est-ce que la lune était en Capricorne ou était chez vous? Peut-être qu'elle était chez vous, la lune. Soit. Ça, j'ai dit que la lune était dans le signe du Capricorne. Ouais, mais elle est peut-être bien chez vous aujourd'hui. Alors, laissez-moi aller pêcher toutes les cartes pour avoir une globalité de votre message. Pour vous les sagittaires, pour avril 2025, qu'avez-vous besoin de savoir? Est-ce que c'est toi? Oui. Ah, ok. Alors. Qu'avez-vous besoin de savoir? Ok. Voilà un message pour vous, les sagittaires. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Alors, que se passe-t-il pour vous? Alors, la carte principale est le chevalier de Pentacle. Alors, pour moi, cette carte, elle signifie qu'il y a quelque chose qui était très important pour vous, que vous laissez derrière, qui était connecté à ce que vous désirez, qui était connecté à ce que vous compreniez que vous étiez, qui faisait partie de vos valeurs, de qui vous étiez, et vous vous identifiez à ça. Et aujourd'hui, c'est comme si il y a quelque chose qui faisait que vous avez besoin de laisser partir cela pour voir qui vous êtes vraiment. Et j'ai l'impression que pourquoi vous êtes en train de faire ça, de lâcher du laisse, même si c'est des choses qui faisaient partie de vous, de votre personnalité et tout, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train de voir si c'était ça qui vous causait de vous retrouver dans une situation où vous étiez épuisé. Et donc, vous êtes en train de voir qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui ne vous sert plus pour pouvoir sortir de cet état d'âme qui se passe en ce moment. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est une introspection, c'est plutôt une libération. C'est plutôt que vous laissez des poids. Et pourtant, avec le chevalier de Pentacle, c'est pas spécialement des poids, mais ici j'ai l'impression que vous êtes occupé à poser le pour et le contre de, mais tiens, voilà, est-ce que ça me sert encore? Ça faisait partie de, par exemple, le perfectionnisme. Voilà, j'utilise la perfection, j'ai besoin d'avoir la perfection, c'est mon sens de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui ça me sert ou est-ce que ça me met en fatigue complète? Parce que je me mets des buts qui sont hors d'atteinte et que je ne suis jamais heureux, du coup ça m'épuise parce que je n'atteins jamais ce que je désire atteindre dans ma vie. Et c'est intéressant parce qu'après on a le yin qui est de sortir avec le signe féminin, avec Vénus, donc qui représente bien
qui représente bien Vénus rétrograde. Et j'ai l'impression ici qu'en fait, Vénus, elle vous laisse l'espace, elle prend un retrait, mais pour venir dire, écoute, je, je te laisse l'espace pour venir, en fait, te dorloter, prendre soin de toi. En fait, je viens t'accueillir. En te laissant l'espace, c'est-à-dire que je te laisse l'espace pour venir dans mon espace à moi, pour que tu puisses venir de nouveau, j'ai les yeux sur venir t'abandonner et vraiment venir ressentir ce dont tu as besoin pour sortir de cette énergie qui est en train de quand même venir te dépouiller de, de, de ta santé, te dépouiller de ton énergie et d'aller vraiment sentir mais quelle partie de toi qui étaient des grandes valeurs que tu tenais à cœur était la cause de ça. Et après, on a la carte goddess, on a la carte déesse qui est ici pour vraiment venir amener, pour moi, c'est la grande prêtresse, pour venir te ramener en alignement avec toi, avec ton intuition, avec vraiment ton énergie vitale intérieure de paix, de sagesse, de vraiment comprendre en fait ce qui te fait du bien, ce qui ne te fait plus du bien, qui va vraiment te montrer le chemin vers aussi un repos, parce qu'il ne faut pas oublier que la lune, c'est quand même un rythme plus lent, un rythme plus relaxant, parce qu'on est obligé de se mettre en relaxation, en méditation, pour pouvoir recevoir les messages dont on a besoin. Donc, dans un sens, oui, il y a une introspection qui est en train de se mettre ici, à te remettre vraiment en connexion avec ton essence même, de qui tu es, et de vraiment sentir, mais tiens, qu'est-ce qui faisait partie de l'ego que tu voulais encore garder avec toi, qui te faisait prendre un chemin quand même vers la dureté, vers toujours devoir accomplir certaines choses à certains temps. Et qu'ici, en fait, c'est en train on est en train de te donner l'ouverture et de vouloir communiquer avec toi ce qui est vraiment bon pour toi. Et toi seul le sais. Mais en fait, ici, on te donne l'espace pour pouvoir les ressentir, tout ça. Voilà les Sagittaires. Écoutez, ça c'est ce que je ressens pour vous aujourd'hui. J'espère que vraiment ce message vous apportera un conseil de bienveillance et que vous pourrez continuer à avancer sur votre chemin en paix et à trouver ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Alors, on va aller voir les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avril 2025? Quel est le message dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Oh, j'aime beaucoup cette carte. L'As d'épée. Et elle est à l'envers. Alors, les Capricornes. Capricorne, qu'avez-vous besoin de savoir? Ok, alors, on a l'As d'épée. Alors pour moi, vous êtes en train de sortir d'un moment où il y avait beaucoup de réflexion interne, il y avait beaucoup de mental. Vous avez besoin peut-être d'étudier énormément. On est quand là? On est en... c'est le début de l'année pour vous, donc voilà. Mais peut-être que vous avez eu une période d'examen que vous avez dû étudier pour un barreau, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dit que vous avez dû beaucoup utiliser votre mental dernièrement.
et que vous arrivez à la fin de ça. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension, peut-être qu'il y a aussi eu beaucoup d'énergie mentale par rapport à la carte euh, justement des vies passées. Vous avez besoin d'aller chercher des compréhensions au niveau de votre lignée généalogique ou au niveau de ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Et, euh, et qu'il y a eu beaucoup de recherches, en fait, j'ai l'impression, par rapport à tout ça. Et pourquoi cette recherche avait eu really, enfin, pardon, avait vraiment besoin d'être mise en place, c'est que c'est comme si vous ne pouviez pas comprendre complètement qui vous étiez ou ce que vous alliez devenir sans cette compréhension. Alors si vous étiez quelqu'un qui est en train d'étudier, ben, je pense que vous avez besoin d'étudier votre mental pour pouvoir arriver à justement devenir un avocat ou que vous passiez vos examens pour passer à une année supérieure, voilà, ou passer un test, peut-être que c'était votre test de conduite pour pouvoir avoir votre voiture, pour pouvoir être indépendant. Voilà, je pense que à ce niveau-là, c'était en fait pouvoir passer à autre chose. Il y avait une compréhension ou une action qui avait besoin d'être mise en place, qui vous a demandé énormément d'utiliser énormément votre mental euh, pour pouvoir arriver à autre chose. Ou alors l'autre chose qui est en train de venir, c'est peut-être que le fait que vous avez été connecté à énormément de vie intérieure, ben, ça vous a travaillé énormément au niveau du mental, ça a pris énormément de capacité en vous et que vous avez eu besoin d'aller comprendre ce que c'était. Vous avez besoin de vous mettre en connexion beaucoup plus profonde pour pouvoir comprendre à quoi tout cela était relié, à ce que vous étiez relié pour que vous étiez en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Donc voilà. Alors, de savoir d'où vous veniez, voilà, d'aller vraiment à la source de qui vous étiez. Alors, cette énergie mentale peut être tout simplement une connexion à quelque chose de plus grand, comme nous montre la carte de la connexion ici, de savoir d'où l'on vient, ou bien tout simplement que grâce à cette énergie mentale que vous avez mise par rapport à des choses que vous avez besoin de comprendre pour votre avancement, mais ça vous permet maintenant d'être en paix et de comprendre vers où vous allez. Alors, on a aussi la carte du petit magicien, qui est la carte de l'enfant. Donc, j'ai l'impression aussi que pourquoi cette carte cette carte de l'enfant qui représente quand même l'innocence, l'immaturité, c'est que dans un sens, peut-être que vous n'arriviez pas à vous connecter à vous-même du fait que vous aviez toute cette énergie des vies passées qui venait prendre tout votre espace mental, tout votre espace interne et que vous aviez besoin de faire ce travail, cette libération avec toutes les vies antérieures pour pouvoir vraiment avancer. Ou d'aller comprendre ce qui se passait sur l'arbre généalogique pour vous libérer aussi, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Mais dans un sens, j'ai l'impression que il y avait comme si ça vous permet en fait de commencer un nouveau départ. Que quand on me dit l'immaturité, c'est pas l'immaturité, c'est plus qu'en fait c'est le début de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et qu'il y a une partie de vous qui peut se reconnecter vraiment à l'essence de qui vous êtes grâce à ce travail aussi. Que ça peut vous mettre en joie aussi, tout simplement. L'enfant peut être en joie en vous d'avoir passé ce cap. Voilà. Pour les Capricornes, c'est ça que je ressens. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Merci à vous les Capricornes. J'espère que ce message vous aura parlé. Alors, à qui allons-nous? Alors, on va faire les balances. Je vais marquer qui est-ce qui me manque. Ah, voilà, je vous ai tous, je pense. Poisson et Verseau. Je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. J'aurais dû mettre ma liste devant moi. Parfois, on peut s'y perdre. Alors, pour vous, les balances, qu'avez-vous besoin de savoir
aujourd'hui pour avancer sur votre chemin. Les balances, on a toujours la lune noire dans votre signe qui va bientôt passer en fin de mois dans le signe qui va bientôt passer dans le signe du Scorpion, je pense. Oui, c'est ça. Ça fait un bon moment qu'elle est là avec vous. Alors, pour les balances pour avril 2025, avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? On me dit qu'il y a un obstacle à passer. Il y a la carte justice à l'envers. C'est votre carte à vous, la carte justice, parce que c'est retrouver l'équilibre, c'est retrouver la justice. Alors, pour moi, vous êtes dans un procédé peut-être juridique. Qui n'a peut-être pas, qui n'avance pas. Laissez-moi voir quelle carte veut venir. Non. Non. Ouais. Ok. Et celle-là? Non. Alors, je prends une carte de chaque, sauf si je sentais qu'il fallait plus. Alors, je vous montre. La carte de la justice, elle est à l'envers ici, aujourd'hui. Donc pour moi, il y a une partie de vous en ce moment qui est en train d'essayer de remettre l'équilibre dans votre vie. Il y a une intensité par rapport à ce qui se passe. J'ai l'impression que vous êtes en train d'arriver à la fin de quelque chose. Et pourquoi je vous dis ça? Que ça soit au niveau juridique, en effet, et que vous ne savez pas si vous allez gagner. Regardez, on a la carte intensité qui montre qu'il y a quelque chose qui s'accélère. On montre bien qu'il y a un obstacle, mais vous pouvez voir que l'eau coule, donc il y a un chemin qui vous amène à la libération de tout ça. Et regardez ce qu'on a. On a la carte du soleil. Donc il y a un succès, il y a une réussite. Le lion se montre, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment intense en ce moment, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment vers la libération de ça. Alors que ça soit vraiment quelque chose de juridique, ou est-ce que vous êtes en train de poser le pour et le contre pour quelque chose en ce moment dans votre vie, ou que tout simplement il y a quelque chose qui doit se débloquer, qui n'avance pas, eh bien ici c'est votre message en tout cas que oui, vous allez trouver la source, vous allez trouver la réponse, vous allez trouver la solution, et que ça va se faire assez rapidement. Les choses deviennent intenses maintenant, mais parce que vous êtes presque au bout de tout ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'était très clair, très rapide comme message pour vous, les balances. J'espère vraiment que... et je pense, en fait, c'est ça, c'est Lily est en train de sortir de votre signe. Donc, est-ce que c'est au moment où Lily complètement sort de votre signe, elle vous a montré vraiment tout cet aspect de compréhension de que vous aviez rejeté depuis tellement de mois, que j'ai l'impression que maintenant ça aboutit à quelque chose de final, dans une peut-être oui dans un dialogue de confusion, dans un dialogue de frustration, dans un dialogue qui ne s'entend pas, pour amener vraiment cette énergie de compréhension à nouveau par rapport à tout ce que vous avez compris par rapport à vous-même, et que vous avez repris votre pouvoir intérieur. Et du coup j'ai l'impression que le fait qu'elle s'en va, c'est qu'elle a fini le travail avec vous, et donc que vous pouvez passer à autre chose, et qu'elle vient illuminer l'énergie pour que tout se rétablisse dans votre vie. Voilà, c'est ça que je ressens. J'espère vraiment que ça vous aura apporté quelque chose, ce message. Merci à vous encore une fois d'être là. Alors, les scorpions, et on va bientôt... On a toujours votre planète maîtresse pour les 20 prochaines années dans le signe du Verseau. On a la lune noire Lilith qui va arriver dans votre signe à la fin du mois. Elle va venir éclairer énormément de choses, vous faire travailler encore plus loin. Alors, oui, on a la lune à l'envers. Alors,
On a le trèfle. Vraiment la chance. Quelque chose qui arrive à la chance. Alors, pour vous les scorpions, pour avril 2025, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? On a lâché prise. Et on a de nouveau la déesse. Alors, on va commencer avec la lune à l'envers. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui les scorpions? Moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas tout clair, vous ne voyez pas le chemin devant vous. Et tout simplement, c'est parce qu'on vous demande de prendre un break, de faire une pause, de vous arrêter. Ça ne veut pas dire que derrière tout ce qui se passe, les choses ne sont pas en train de se mettre en place. C'est ça qu'on vous dit avec le trèfle. C'est pas parce que vous n'êtes pas en action là maintenant que les choses ne sont pas en train de se mettre en place pour vous déjà dans l'énergie. Donc oui, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez vraiment prendre le temps pour vous. Il y a une belle méditation sur le lâcher prise sur la chaîne si vous n'arrivez pas à passer à cet espace. Et on vous montre bien que la déesse de la lune qui est connectée à la lune, elle est là pour vous éclairer. Peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses, mais en rentrant en introspection, un peu comme je sais plus, je crois que c'était le message pour les Sagittaires ou les Capricornes, qu'en rentrant en introspection, en fait, il y a beaucoup de réponses qui vous êtes montrées, mais pour ça, il faut vous mettre à l'arrêt, il faut aller respirer, il faut aller prendre l'air, il faut prendre un peu de recul. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas arriver là où vous désirez. La chance est avec vous, on vous le dit bien. Mais parfois, il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter. Parfois, c'est un peu comme ça, j'ai envie de vous partager ça. Vous faites du sport intensif et vous ne donnez pas, donc vous faites ça pendant 6 semaines. Et puis on vous dit, mais prends une semaine de pause. Et toi, tu veux pas. Non, parce que j'ai l'impression que je vais perdre ce que j'ai gagné, mais en fait, pas du tout. Cette semaine de repos, elle permet à ton corps de se régénérer et elle permet à tes muscles et à tout le travail que tu as fait pendant les 6 semaines auparavant de vraiment venir se mettre en place dans ton corps. Et donc, voilà, parfois, on ne pense pas qu'en s'arrêtant, il y a quelque chose qui va venir nous apporter ce dont on a besoin, mais si. Donc vraiment prenez cette pause, ce temps pour laisser les choses se mettre en place, prenez un peu de recul, quand ça bouge pas, c'est juste qu'il faut s'arrêter. Voilà, je demande s'il y a autre chose, mais non. Merci à vous les scorpions, j'espère que ce message vous aura parlé. Alors, qui est-ce qu'on a maintenant ? On a les poissons. Alors, il se passe beaucoup de choses pour vous, les poissons, en ce moment. Comme d'habitude, toujours les mêmes planètes. On a Neptune, on a Saturne. Peut-être je pense qu'il y a une autre planète, mais je ne sais plus comme ça de vive mémoire. Alors, pour vous, les poissons, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin ? Alors, on a la justice qui sort à l'envers aussi pour vous. Je dis ça parce que les balances ont eu ce message aussi qui est sorti. Alors, les poissons. Là, c'est par rapport à une relation. Il y a cette carte-là qui voulait sortir. Ouais. Alors, pour beaucoup d'entre vous, on vous demande de prendre du recul. Alors, il y a un truc qui se passe aussi avec le jeu de cartes. Il y a quelque chose qui ne se mélange pas. Il y a quelque chose qui ne
qui n'est pas fluide, qui ne veut plus s'entremêler. Et j'ai l'impression que parce que ça me gênait, il y a quelque chose qui me gênait, comment le jeu de cartes était en train de se mélanger, parce qu'il y a une partie qui voulait pas se mélanger. Et je pense que ça a à voir vraiment avec votre message. Donc on a la carte de la justice à l'envers, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se passer pour remettre l'équilibre. On a la carte, le talisman qui est sorti, c'est l'alliance. À l'envers aussi, je la montre à l'envers aujourd'hui parce que je ressens vraiment qu'elle doit rester à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est plus fluide dans la relation. Alors vous mettez la relation là où vous voulez. Peut-être que pour moi, il y a une histoire de mariage quand même. Et, et on vous demande de prendre du recul par rapport à ça. On vous demande de prendre du recul avec la carte la retraite. De prendre du recul pour pouvoir vraiment vous donner l'espace de réfléchir, de voir ce qui se passe. Et pouvoir vous laisser l'espace pour renaître, pour que cette relation, regardez, on voit bien, il y a le chameau, ben, il a plus d'eau, il est à sec, et puis il y a le lion qui ressort à un moment, il y a quelque chose qui renaît. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas dit que votre relation va se terminer. Peut-être que pour certains, oui, parce que je pense que peut-être que pour certains, vous êtes déjà en justice. Mais le mot justice peut être tout simplement dire oui, qu'il y en a certains d'entre vous qui sont au tribunal en train de passer par un divorce. Et je suis vraiment navrée si c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, parce que ça peut être vraiment, comme on dit en anglais, nasty. Ça peut vraiment très mal se passer, mais il y a aussi moyen que ça se passe bien. Surtout s'il y a des enfants en jeu. Euh, mais j'ai l'impression que pour d'autres, c'est que vous avez tout simplement besoin de recul pour quelque chose qui n'est pas qui est en désagrément, qui n'est pas en fluidité, qui a des choses qui sont en désaccord. Euh, il y a des choses voilà, il y a des choses qui ne se mélangent plus, qui ne se mixent plus. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui ne veut pas être en lien, en alliance. Eh bien, pour vous, voilà, il y a besoin d'aller faire quelque chose d'autre. Peut-être que c'est une séparation qui n'est pas permanente, qui est provisoire, pour aller chacun réfléchir à ce dont vous avez besoin. Si vous êtes célibataire, ben, ça peut être un sens de justice par rapport à vous-même, par rapport à quelque chose que vous n'acceptez pas de vous-même, et de prendre du recul par rapport à ça, parce qu'il y a une renaissance qui doit se faire par rapport à cette énergie aussi, un équilibre qui doit se faire. Peut-être qu'il y a un sabotage qui est en train de se mettre par rapport à une addiction, une manière, voilà, quelque chose dont vous ne savez peut-être pas vous séparer et que vous sentez que vous devez vous séparer. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient dans ce sens-là, ici. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Écoutez, les poissons, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura guidé. Prenez de l'espace, allez réfléchir, donnez-vous cette chance, parce que parfois c'est important. Rester dans une situation où on ne trouve pas des solutions ne sert à rien parfois. Et parfois de prendre du recul, de prendre de l'espace, de se vider l'esprit, de se vider la tête, de se mettre dans un nouvel environnement, eh bien ça nous permet de nous rendre compte en fait de ce que on perdrait réellement. Et des choses en fait qui nous affectent, qui en fait sont complètement banales et qu'elles n'ont aucune importance par rapport à ce que l'on peut perdre. Et peut-être que pour vous qui êtes célibataire, si vous êtes occupé à dealer justement avec une addiction, peut-être que c'est justement vous mettre dans un autre espace, si c'est votre téléphone, et voilà, je vais faire une retraite de yoga ou je vais marcher pendant quelques heures sans mon téléphone dans quelques endroits et sentir comment vous vous sentez quand vous n'êtes pas occupé à être connecté à cela, de voir ce que ça vous apporte en vous-même et les portes que ça ouvre. Voilà, je pense que ça a plusieurs attraits, donc allez voir là où ça vous touche, où ça vous parle, vous saurez. En général, je dis, les premières pensées que vous avez, elles viennent vraiment poser l'intention sur ce qui se passe réellement dans votre vie et à quoi ce message est connecté. Merci à vous encore les poissons. Alors, les Verseaux, c'est votre message maintenant ici, aujourd'hui. Vous avez toujours Pluton, les 20 prochaines années dans votre signe qui est connecté au Scorpion.
Donc, vous pouvez toujours aller voir, même si ce n'est pas un signe ascendant lunaire ou solaire, votre signe du Scorpion aussi. Le signe du Scorpion. Alors, ici, je prends une carte par tas de cartes, jeu de cartes, tarot, oracle, sauf si je sens qu'il en faut plus. Alors, ok. Alors, je pense qu'il va falloir aller voir le signe des poissons aussi, parce qu'il y a dans l'énergie de l'eau, il y a le poisson là en dessous. C'est une très très belle carte ici. Alors, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui vous tient vers le bas. La carte principale ici du tarot, c'est le 7 de Pentacle à l'envers. On voit en fait que je pense que vous avez fait grandir énormément de choses, mais que vous ne voyez pas en fait ce que vous avez créé, ce qui vous êtes. Vous ne vous reconnaissez pas, je pense. Et il y a énormément d'émotions, on a énormément d'eau. Regardez, je l'ai tournée parce qu'elle est sortie du paquet au moment où j'avais mis sur le côté. Il y a la reine de coupe qui est sortie. Donc, j'ai l'impression que vous êtes, pour le moment, submergé par vos émotions. Et que du coup, vous vous mettez en retrait. Voilà, je sens vraiment que vous vous laissez submerger par vos émotions. Il y a comme... regardez la carte suppression qui est sortie aussi à l'envers. Ok. J'ai l'impression que c'est comme si, à quoi bon, tout ce que j'ai fait ne sert à rien, n'arrive à rien, je ne vois pas les choses s'ouvrir. Je vois que ça vient vraiment de votre enfant intérieur. Il y a l'enfant intérieur qui n'est pas satisfait. Il y a vraiment cette voix très profonde de désarroi pour moi. C'est même pas du lâcher prise, c'est vraiment d'abandonner ce que vous êtes en train de faire, de vous abandonner. Donc c'est pas de s'abandonner à soi, c'est pas un lâcher prise, c'est vraiment l'inverse, c'est d'abandonner tout, de ne plus avoir d'espoir sur tout ce que vous avez, de vous laisser submerger par ces émotions. Alors les émotions, elles viennent d'où? Moi, j'entends qu'elles viennent d'une blessure intérieure et que le fait que vous ne voyez pas les choses que vous avez accomplies vous apporter le succès ou vous apporter l'abondance, que ça soit de tout, que ça soit financier, que ça soit d'amis, que ça soit au niveau des relations, et bien que ça vous fait vraiment baisser les bras sur tout ce que vous avez. Vous sentez quelque chose de lourd qui vous emmène loin. Alors... Et ça, c'est Pluton dans votre signe. Il vous demande d'aller voir loin, mais c'est pas pour ça que vous remontez pas la pente. Et c'est ça que j'ai besoin de vous dire, c'est que vous remontez la pente parce qu'en fait, au moment où vous allez dans les eaux profondes, en fait, vous voyez, ici, vous vous laissez tomber. Vous êtes accroché, vous laissez tomber, mais ici, vous devenez la reine de coupe, vous devenez en fait maître de vos émotions. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire, et c'est pour ça qu'elle s'est tournée, parce que si le jeu aujourd'hui n'avait été que de ces cartes, de cet esprit, de cette énergie d'être submergé, c'est qu'en fait, on veut vous dire que c'est important que tu ailles voir au bout des choses, là où est la blessure, et sache qu'en fait, cette blessure, tu vas la tourner en quelque chose de tellement profond, parce que tu vas comprendre des choses tellement profondes, que tu vas devenir le maître de tes émotions, tu vas vraiment pouvoir les comprendre, et j'ai l'impression que c'est ça qui va te donner la direction de ce que tu vas apporter au monde, de ce qui va te servir pour vraiment sentir que tout ce que tu plantes émerge et est vu, reconnu, mais surtout par toi-même au départ, pas spécialement par les autres.
Mais je pense que tu vas devenir un magicien, une magicienne de, euh, de tout ça et avoir en fait une grande compréhension de tout ce que tu ressens parce que tu auras été voir au bout des choses. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est très positif se laisser aller parce qu'il y a un moment où tu vas peut-être toucher le fond, mais tu sais pas aller plus bas. Et de là, tu vas reconstruire, tu vas remonter au fur et à mesure l'échelle. Mais s'il te plaît, demande de l'aide. Ne reste pas seul. On a tous besoin d'aide sur notre chemin. Et Pluton, de toute façon, va t'aider à remonter la pente parce que lui ne reste pas dans le bas. Il vient pour te faire remonter à la surface de l'eau, pour te faire voir les choses. Donc on voit bien le contraste de ces deux énergies. On voit celle qui, dans un sens, fait confiance de descendre au plus profond de l'océan. Et puis on a celle qui est en harmonie, est en paix avec tout ce qu'elle ressent. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer d'assez magique pour moi. Donc si vous avez l'impression que vous touchez le fond, mais sachez que vous allez remonter la pente. Mais please, enfin, s'il vous plaît, demandez de l'aide, ne restez pas seul. Voilà, c'est tout ce que je devais vous apporter pour vous aujourd'hui les Verseaux. J'espère vraiment que ce message vous aura apporté énormément. Alors pour vous tous qui m'avez écouté aujourd'hui, eh bien je vous demanderai comme d'habitude de liker, partager, de surtout vous abonner à la chaîne parce que c'est ça qui fait que je peux continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment important. Et vous me soutenez de cette manière-là et je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout le bon et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.